comprendre à notre peuple la réalité et que ce peuple-là ne peut pas se permettre de laisser ça sous. Là. Alors, il va falloir que tout le monde s'implique. Hein, tout le monde s'implique. Ce que je veux vous dire, encore ce matin, tout à l'heure on était en direct, j'ai encore une pensée à vous expliquer le contexte. C'est-à-dire que comment un parti politique a mis en place un système autour d'un homme et utilisé la franc-maçonnerie pour piétiner tout le monde et endormir les Congolais. Ah, chers amis, vous voyez que la médiocrité de l'ensemble du pays, dans ce que vous appelez des pseudo-dirigeants ou administrateurs, ou encore militaires, policiers, gendarmes, ainsi de suite, ils sont allés cacher cette médiocrité dans un parti politique et dans la franc-maçonnerie. Ces deux sujets, c'est très important. Il faut comprendre un peu ce que, dans quel contexte ils sont en train de venir avec la profondeur de notre pensée. La médiocrité du PCT est connue, c'est-à-dire que tous les plus idiots, les plus incompétents, tous ceux qui prônent la facilité, ont trouvé un créneau pour s'en sortir. Ce créneau, c'est d'abord le Parti congolais du travail, que nous savons, quand on essaie de parler des intellectuels, il n'y en a pas assez, parce que ne faites pas, il faut faire la différence entre intellectuel et intellectuel. C'est ça, c'est pas parce que vous êtes allé faire un doctorat que vous êtes vraiment un intellectuel. Un intellectuel, c'est cet individu qui ne tourne pas son cerveau à travers l'appât du gain. Ouais, c'est-à-dire qu'un intellectuel, c'est tout d'abord un homme ou une femme intègre qui a une certaine visibilité dans le contexte de ne pas vouloir vendre son esprit, son âme pour le bien matériel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait dire non et sait dire oui quand c'est raisonnable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raisonne. Hein. C'est cela, chers amis. Donc, ceux qui sont dans le contexte de l'appât du gain, dans la facilité, ont trouvé un créneau facile, c'est le PCT. Tous ces gens-là savent que pour s'en sortir, pour avoir le bien matériel qu'ils ont, c'est simplement, il faut d'abord aller chercher à être membre de ce parti politique. Et en étant membre de ce parti politique, on se couvre dans tous ces crimes, on s'autoprotège. Donc, le PCT est devenu, on peut simplement dire, une forme d'armure hein, pour protéger tous les criminels. Donc, tout le crime de ce pays se centralise autour de ce parti politique. Le pays a été fracassé par le PCT d'une manière générale. C'est-à-dire que même quand nous avons eu le retour de la démocratie après la conférence nationale souveraine, tous ces individus qui sont allés créer les autres partis politiques ont été, d'une manière directe ou indirecte, membres du PCT avant. Donc, tous ces gens-là ont encore ce gène-là, l'ADN du PCT, l'ADN de la facilité, de la démagogie, dans le contexte, le fléau des ismes, le tribalisme, le régionalisme. Vous voyez, chers amis. Ils ont des réflexes conditionnels, des réflexes. La destruction d'une manière générale. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont fait l'école du PCT d'une manière directe ou indirecte ne peuvent jamais être la solution pour l'affaire du Congo. C'est clair. Parce que ces individus-là sont habitués à la facilité. Le vol, ça fait partie de leur réflexion. Les tueries, ça fait partie de leur réflexion. La destruction du Congo, ça fait partie de leur réflexion. Ces gens-là ne seront jamais là pour véritablement construire ce pays. Oui, chers amis. Donc, nous avons là du travail à faire. Tout d'abord, identifier ces individus, les cerner et de leur injecter ce produit-là, l'antidote, qui va donc enlever le contexte, l'ADN. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à les cloner
pour que ces gens-là deviennent véritablement des véritables compatriotes pour avancer dans ce pays-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la franc-maçonnerie est devenue là où ces individus-là sont allés cacher la médiocrité, la facilité. C'est-à-dire que ces gens-là ont simplement compris que il suffit d'être membre de la loge franc-maçonnique, donc Sassou et le Grand Maître, on a la facilité d'être protégé par les crimes que ces gens-là arrivent à commettre. On a la facilité de pouvoir acquérir des postes de responsabilité, des postes qui payent gros au Congo. Et donc, il suffit simplement de faire l'allégeance à un dieu qu'on appelle le Sassou. Ce sont ces deux problèmes qui sont en train d'affecter le Congo. Parce que aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, le contexte de l'État laïque n'existe plus. Ça, c'est une réalité, hein, chers amis. Et c'est une problématique qui est très profonde. Si vous êtes en train de voir l'ensemble de tous ces jeunes-là, tous ils courent vers la franc-maçonnerie. Parce qu'ils savent que c'est là où ils vont aller récupérer leur part du gain, dans le contrôle du Congo, dans le pillage du Congo, dans les grands crimes de ce pays-là. Tous ces jeunes-là deviennent des espions dans les quartiers, dans les marchés. Tous ces gens-là aujourd'hui sont aussi payés du fait d'être seulement membres de la franc-maçonnerie au Congo. Parce que la franc-maçonnerie du Congo ne fonctionne pas sur les mêmes bases et les mêmes principes que les franc-maçonneries en Occident ou partout ailleurs. Au Congo, ça a été transformé en un outil de la destruction, en un outil de pillage, à un outil de crime organisé au plus haut sommet de l'État. Donc, les francs-maçons du Congo sont différents des francs-maçons aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Afrique et partout ailleurs. C'est ça la différence. Parce que si vous essayez de regarder, ce sont quasiment les francs-maçons qui ont bâti les États-Unis, l'Occident. Beaucoup de dirigeants sont des Illuminati ou encore des grands maîtres francs-maçons. Mais on n'en a pas vu, on a vu la manière dont le crime se réalise au Congo, aux États-Unis par les francs-maçons. Non, on n'en a jamais vu. Au Congo, c'est devenu autre chose. Voyez-je. Donc, tous les médiocres, tous les idiots ou les intellectuels au service du gain ont trouvé là un moyen d'exister. C'est le PCT et la franc-maçonnerie. Oui, c'est ça. Donc, quand on vous dit, et ce qui est contradictoire même à sa propre constitution, parce qu'il y a des articles au sein de cette constitution qui donnent le contexte laïque de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on peut même aller plus loin, hein? Même l'histoire des Kani. Sassou a transformé la culture Kani, qui fut celle des Akwa, des Kouyou, une culture ancestrale. Il parle maintenant de gros Kani. On ne peut pas devenir un Kani quand on est un enfant bâtard. Sassou, c'est un enfant bâtard. Fut intronisé grand Kani. Or, même dans la culture Kani, il n'y avait pas de grand Kani. Non, ça n'existe pas. Vous êtes Kani, point barre, parce que vous êtes une autorité morale, une autorité judiciaire, une autorité culturelle. Vous êtes dans la transmission de la culture. Hein? On veut que vous respectez les normes sociales, vous respectez plein de choses qui faisaient partie de cette culture, des Akwa, des Kouyou et autres. Et qui Sassou, en prenant le pouvoir, a transformé cette culture-là en une entreprise franc-maçonnique. Donc tout a été perturbé. Il a saccagé tout dans ce pays. La culture de ce pays. La culture d'un État, d'une société, c'est l'âme d'un État, l'âme d'un pays, l'âme d'une société, d'une civilisation. Mais là, il a tout fracassé. Et maintenant, là, nous allons rentrer en détail sur l'obélisque, les secrets de l'obélisque de Mungali à Brazzaville, dans le 4e arrondissement. Un article écrit par le docteur en droit public et avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis en région parisienne, maître Sylvain Seda. Donc nous allons faire lecture de ce qu'il a écrit, vraiment être édifiant. Et ça m'a même choqué, et j'ai même dit, ah maître,
Toi, tu connais tout ça là? Mais c'est ça, j'étais vraiment surpris par le travail, non seulement intellectuel, mais également de connaissance de ce dossier. C'est vraiment très édifiant. Donc, je vous laisse lire le cours à m'accompagner dans la lecture ou dans vous-même, vous allez lire. Moi, je vais que faire défiler ce qu'il avait écrit en 2016 qui est d'actualité, que vous allez comprendre que nous sommes là au Congo en danger avec cette franc-maçonnerie-là. Nous sommes individuellement et collectivement en danger. Et à la chute de ça, il y aura beaucoup de travail. On sait comment on va procéder. Et déjà, au moment où je vous parle là, il y a un travail de renseignement des jeunes qui vont dans les loges là. Ceux-là, ils sont déjà fichés. On est en train de les ficher. Parce que la ressource d'un pays, c'est d'abord la jeunesse. Mais quand une jeunesse est transformée, comme ça se l'a fait, il faut faire attention à ces gens-là. Donc ces jeunes-là qui vont les loges-là sont maintenant identifiés. On saura comment travailler ces gens-là par la suite, à la suite inévitable de l'initiation qui sont. Mais en attendant, allons faire lecture de Les secrets de l'obélisque de Mungali, qui est ici au rond-point Mungali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, de la ville capitale de Brazzaville. Et donc, vous allez comprendre les secrets de l'obélisque ensanglante du rond-point de Mungali à Brazzaville. Lecture.
Quelle horreur. Oh mon Dieu. Eh bien oui, on apprend des choses, hein, putain. C'est vraiment des criminels qui sont autour de nous. Hein. Oh. Comment on peut avancer un pays avec ces genres de... Mon Dieu. Excusez-moi de mettre ça parce que là c'est choquant et donc je suis obligé de laisser ça pour informer. Le grand nom parce que le savoir libère. Donc je suis obligé hein, parce que c'est choquant pour moi. J'ai vu que c'est chaud quand je vois ça. Oh là là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon Dieu. Oh là là. Vous imaginez, c'est à la chaîne au Congo-Brazzaville ce qui est écrit là. Hein. C'est Ça ne s'arrête pas, comment on peut dire ça? C'est industrialisé. Vous imaginez? Mon Dieu. Ça se, vraiment, ça sont sur l'éducateur, ça sont à détruire vraiment ce pays. Hein. Eh ben oui, ça c'est le côté invisible qu'on ne voit pas. Ah. Merci maître, docteur Senda. Oui, intronisation du Grand Kani au Congo, dans la Kivette, il n'y avait pas de Grand Kani. On est Kani, hein, on ne devient pas Kani quand on est un enfant bâtard. Kani, c'est une autorité morale, autorité qui représentait la transmission de la culture. Mais là, ça soit venu saboter tout. Des Kani, maintenant, il s'est dit Grand Kani. Grand Kani n'existe pas. Il n'y a que Kani. Hein. Il n'y a pas de grand humain, ni petit humain. Non, il y a un humain. Voilà. Donc nous, dans sa culture-là, ce n'était pas comme ça. Les cultures Kani, c'était une autorité morale, judiciaire, sociale, la transmission des divinités. Il était le sage, il était tout, il était philosophe, il était curé, tout. Ce n'est pas quelqu'un qui a des comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, Sassou à subtiliser cette culture Kani pour avoir une base culturelle, soi-disant Kani, grand Kani. Non, ce n'est pas possible. Et donc, avec ces institutions fictives comme les faux sages, les faux ceci, mais c'est terrible. Vous détruisez la culture d'un pays, vous détruisez l'âme de ce pays. Et il a fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais pourquoi ça soit encore là? Et les gens continuent à l'accompagner. C'est pas possible.
Donc il a transformé notre culture Kani en une culture de faux Kani. Et donc vous avez vu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'un faux Kani? En réalité, il s'agit de l'intronisation des Sassou Nguesso comme un grand faux Kani. C'est tout. Voilà, lecture. Il n'y avait pas ça dans notre culture, il n'y avait pas ça. La culture Kani, il n'y avait pas ça. Ça, c'est vraiment, on vient de comprendre. Il n'y avait pas ça. C'est pas possible. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh, 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 oh. Donc il a mélangé la culture ancestrale avec la franc-maçonnerie et tout son cynisme et autres. Donc il a fait quelque chose de genre de, voilà, d'une alchimie antisociale et criminogène, quoi, sous forme de canne. Et comme ça, les gens ont peur de lui. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc les gens ont des secrets dans ce pays, hein, sur autour du pouvoir et de tout ce monde. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Oui, il y a du boulot, hein. Après, ça sont